DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Après 21 ans, c'est aujourd'hui maintenant qu'il se rend compte qu'il faut réviser les statuts parce qu'il s'en va. Monsieur Shaban Inonda n'est pas membre du comité directeur, à ce que je sache. Monsieur Santos n'est pas membre du comité directeur. Ils ont des simples conseillers affectés au niveau de l'équipe nationale. C'est ça le rôle. Monsieur Tchumanga ne va pas se laisser faire. C'est lui qui a la totalité de pouvoir. La signature de monsieur Omari depuis sa démission ne compte plus. Si tel est le cas, alors on va les rappeler pour signer les documents financiers. C'est fini. Il a jeté le tablier, c'est terminé. Personne ne va pas les suivre dans ces rangs-là. Et je voudrais que les Congolais se montrent très courageux. C'est une chance extraordinaire pour mettre la toilette au sein de notre football. Vous voyez combien de déboires que nous sommes en train de subir. Le dernier déboire, c'est le dossier Gabon-RDC. Il n'a pas fait allusion à ça. Il nous laisse ce dossier entre ses mains, il est parti. Donc, nous allons revenir sur les grandes innovations à l'issue de cet atelier. D'ailleurs, il y a eu le premier point, allègement des conditions d'éligibilité au niveau du comité exécutif de la FECOFA, ce qui est déjà une bonne chose puisque maintenant, pour postuler, il faut être au moins âgé de 30 ans, selon ce qui a été décidé, et puis avoir précédemment été soit membre du comité exécutif de la FECOFA, membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale, membre d'un comité de gestion d'un club de première ou deuxième ligue, avoir joué un rôle actif dans le football dans les 4 années précédant la date des élections en qualité de mécène, promoteur, en qualité de mécène ou plutôt promoteur d'une équipe ou d'un centre de football, avoir été un ancien footballeur, entraîneur, arbitre ayant officié au haut niveau depuis les 5 dernières années, médecin sportif, officier d'un club de football ou journaliste sportif, même Sylvie a pu postuler. Donc, avoir été aussi journaliste sportif pendant au moins 3 ans durant une période des 5 ans précédant la date des élections. Le deuxième point, 15 membres, il y aura donc 15 membres du comité exécutif. Donc, lors des prochaines élections, 3 vice-présidents au lieu des 6 auparavant, obligation d'avoir 4 femmes dans le comité, ce qui est une bonne chose. Plus de pouvoir accordé au secrétariat exécutif. Le troisième point, les délégués des associations d'intérêt sportif reconnus par la FECOFA sont d'office membres de l'Assemblée générale, excepté l'AGC pour la simple et bonne raison que la déontologie journalistique exige aux professionnels des médias d'être neutres. Et puis le quatrième point, il y aura la création d'une commission communication et médias pour une première le travail des journalistes figure dans les statuts reconnaissants de la FECOFA. Et puis le cinquième point, révision à la hausse d'un nombre des clubs représentants à l'Assemblée générale de 4 clubs. Ces statuts sont donc arrivés à 30 clubs. Voilà donc les grandes lignes de cet atelier qui s'est donc déroulé pendant 3 jours ici à Kinshasa. Alors, avec bien sûr, nous allons revenir avant de prendre Sylvie May, avant de prendre Papi Katassi ou encore d'autres analystes qui vont nous rejoindre dans ce studio. Nous allons revenir sur cet élément de maître Guy Kabila,
Maître Guy Kabia, qui est donc délégué FIFA CAF chargé des questions juridiques à la Fédération congolaise de football association. Il est revenu sur cet atelier, sur ses travaux. C'était à l'issue de ces travaux au micro de Jonathan Masiala. Donc c'est lui d'ailleurs qui a dirigé ces travaux qui se sont déroulés ici à Kinshasa pendant 3 jours. Nous allons dans quelques secondes écouter Maître Guy Kabia, qui est délégué FIFA à CAF. C'était au micro de Jonathan Masiala. C'était l'atelier de travail des principaux concernés du football pour proposer le statut modifié de la FECOFA. Et je crois que tous les acteurs impliqués ont été pris en compte et les travaux sont bien déroulés. Et il y a une modification substantielle des statuts actuels et qui seront consacrés, j'espère, par l'Assemblée générale à venir qui est prévue à la fin du mois de mai. La prochaine étape, c'est l'Assemblée générale modificative et puis les élections. Voilà, c'était là Maître Guy Kabia, il est délégué FIFA CAF, il était au micro Top Congo de Jonathan Masiala. Nous allons également écouter Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou, il est journaliste sportif, c'était d'ailleurs lui qui a représenté la presse congolaise à ses travaux de 3 jours. Nous allons écouter Claude François Kaboulou une fois de plus au micro de Jonathan Masiala. C'est une grande première, le journaliste sportif, celui qui remplit les conditions, il peut postuler. C'est ce que nous avions dit. Pourquoi vous bloquerez un journaliste? Non, on a dit, les journalistes sportifs qui a déjà 5 années d'exercice de son métier peut postuler, il va porter son expérience. Et ce n'est pas seulement au niveau du comité exécutif. Il y a beaucoup de commissions. Nous tous on est passé par là. Il faut commencer par les commissions, vous allez apprendre les métiers petit à petit. Donc il faut y aller étape par étape pour arriver au comité exécutif. Donc la porte est ouverte pour vous les journalistes. Je crois que c'est une très grande nouvelle. Au niveau des médias, vous avez cette possibilité de vous disperser. Il y aura une grande commission de médias. Je ne parle pas de la direction de communication, ça c'est différent. Mais une commission de médias et de communication qui va exister et qui va fonctionner. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde. C'est ça la grande nouvelle. Voilà, Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou, journaliste sportif. Sylvie Mia, c'était là les 2 premières réactions à l'issue de ces travaux. Finalement, il y aura une autre assemblée qui va donc intervenir au mois de mai pour approbation de tous les statuts qui ont donc été retenus. Visiblement, c'est bien parti puisqu'il y a eu même la présence de tous les membres de l'actuel comité de la FECOFA qui ont également essayé de siéger également d'adopter ces statuts. Une bonne nouvelle parce que là on tend vers le changement au niveau de l'instance fêtière de football en RDC. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le changement a été attendu. C'est vrai que ceux qui sont de l'actuel comité, ils n'ont pas que du noir dans leur gestion. Exact. Ils n'ont pas que les côtés négatifs, il y a également les côtés positifs. Mais à un certain moment, que les bilans soient positifs ou négatifs, il faudrait du changement parce que le changement des gestions, ça peut également ouvrir l'œil à tous ceux qui... Ça peut permettre à ceux qui arrivent de faire mieux que ceux qui étaient là avant. Donc, ils ont peut-être une large vision. Ils auront peut-être une large vision par rapport à ce qui s'est fait durant les 18 dernières années parce que, voilà, c'est le mandat, c'est la continuité pratiquement de ce qu'a fait Constant Omari Selemani, qui était à l'époque président de cette entité fêtière du football congolais. Il était secondé par le premier vice-président Donatien Chimanga qui expédie pour l'instant les affaires courantes, qui est le président intérimaire de la Fédération congolaise de football association. Et donc voilà, ceux qui vont arriver après, si ils tirent les bonnes leçons et qu'ils ont la volonté de corriger, ça sera une belle chose parce que voilà, on a vécu avec avec ce comité durant 18 ans. Il était temps que les changements puissent arriver, même si le bilan est totalement positif, même s'il est totalement négatif, même s'il est même s'il y a des côtés positifs et négatifs,
il faudrait du changement. On l'attendait et s'il arrive cette année ou aux prochaines élections, ça sera une bonne chose parce qu'on aura aussi, on saura aussi ce que peut apporter d'autres personnes à la tête de cette Fédération congolaise de football association. Nous allons prendre également Papi Katassi qui est au bout de fil. Papi Katassi, bonjour et bienvenue sur nos antennes. Bonjour Genovic, bonjour à mon estimé consoeur Sylvie May Amwabi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Top Congo FM, c'est la meilleure des radios pour l'instant à Kinshasa en RDC à travers la planète. Alors Papi Katassi, on parle de la FECOFA, on parle de ces travaux pour revoir les textes au niveau de l'instance fêtière de football en RDC. Nous tendons vers le changement puisque voilà, les parties prenantes à cet atelier ressortent satisfaites et là nous attendons la prochaine assemblée qui sera convoquée au mois de mai. Vous, en tant qu'analyste sportif, comment vous avez trouvé la démarche et comment vous avez trouvé les différentes innovations prises lors de ces ateliers? Justement, nous qui sommes les fins limiers du sport en République démocratique du Congo, nous sommes heureux de cette ouverture, de ces processus révisitation des textes, que ce soit les statuts, les règlements de la Fédération congolaise de football association. Comme vous le savez, le football congolais a connu beaucoup de problèmes, les hauts et les bas. Donc il fallait en tout cas bousculer la fourmilière, il fallait vraiment apporter des changements. Voilà, vivement souhaiter ces changements. L'ouverture est là au niveau de la présidence parce que bon, Doké disait que c'était pratiquement la chasse gardée des membres du comité de la FECOFA. Cette fois-ci, on ouvre à d'autres personnalités. Vous avez cité les mécènes, vous avez cité les arbitres et les journalistes. Donc c'est vraiment une innovation qui nous donne en tout cas satisfaction par rapport à l'avenir de notre football et aussi la place de la femme parce que comme vous le savez les comités ici, les comités actuels n'avaient pas assez de femmes, mais comme maintenant la volonté des panélistes ont décidé que la femme soit impliquée dans la gestion du football, c'est vraiment une bonne chose. Donc ce sont des innovations comme ça qui vont innover pour notre football et qui va permettre à ce que le football quand même puisse éclore au niveau de la République démocratique du Congo. Mais il y a aussi un hic, comme on dit, il y a aussi un budget, parce que là, nous avons seulement un draft. Un draft, comme vous le savez, c'est un document qui n'a pas de valeur juridique. C'est un document qu'on peut jeter comme ça. Mais là, il reste tout un processus. Le processus qui reste, c'est quoi? C'est un long processus. Il y a ce qu'on appelle la commission paritaire entre la FECOFA et les délégués de la FIFA et de la CAF. Ça va avoir lieu en tout cas d'ici là. Ensuite, il y aura l'Assemblée générale. On ne sait pas quelle forme aura cette Assemblée générale. Est-ce que ça sera une Assemblée générale qui aura la forme d'où la volonté de l'actuel président Chimanga, ou bien ça sera une Assemblée générale qui sera élargie? Parce que là, il faudra retoucher aussi ces documents-là. Donc, moi, je suis aussi inquiet par rapport à ces processus parce qu'il peut y avoir qu'on puisse retirer quelques incises dans ces drafts et qu'au finish, nous aurions un document qui n'a pas été la volonté pratiquement de chacun des panélistes qui étaient sur place. Donc c'est ça, donc on reste encore prudent, on suit de près ces processus-là, parce que comme vous savez, quand vous avez suivi même la manière dont les travaux se sont passés, il y a eu des groupes de pression, il y a eu des lobbying, il y a eu un échange en tout cas à fort entre panélistes, donc pour vous dire que chacun voulait garder son camp, chacun voulait garder son intérêt. Maintenant que le draft est là, et que la volonté commune est là. Donc nous sommes encore prudents. Nous sommes prudents, on est en train de suivre de près tous ces processus-là. On aura un œil sur cette commission paritaire et on aura aussi un œil sur l'Assemblée générale parce qu'on risque d'assister à ce qu'on avait, assisté à l'élaboration de la loi sportive en RDC. Comme vous savez, il y avait un draft qui a été fait au niveau du Parlement entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais arrivé sur la table du chef de l'État, c'était une autre loi où on avait enlevé des incises, tout ça. Donc voilà. Donc il faudrait être prudent, mais bon, nous sommes heureux par rapport d'abord à cette première étape et nous attendons aussi la seconde étape et la troisième et aussi la finalisation. Voir aussi le code électoral parce qu'il faut jeter aussi un coup d'œil là-dessus.
Allô, Papi Katassi, vous êtes avec nous? Ouais. Allô? Ouais, je suis là. Je suis là. Votre inquiétude, Frédéric Kitenge Kinkomba a essayé de répondre à cette question, hein, puisque voilà, vous avez raison de vous poser cette question. Est-ce que les nouveaux membres de l'Assemblée Générale de la FECOFA sont là? Et vous avez raison de vous poser toutes ces questions. Frédéric Kitenge a essayé de répondre à cette question. Ça sera dans l'interview que nous allons proposer aux auditeurs dans quelques minutes. Le temps pour nous de souhaiter la bienvenue dans ce studio à Guilain Boba. Nous l'avions annoncé déjà dans le sommaire. Bonjour Guilain et bienvenue. Bonjour Génovic, bonjour à Sylvie Meya, bonjour, je vois Charlotte dans les coulisses, bonjour à Papi Katassi et bonjour à tous les auditeurs de Top Congo FM. Exact, nous allons parler de cet atelier, nous sommes en train de parler de cet atelier, votre point de vue. Papi Katassi soulève un point très important, il a peur que certains d'autres ainsi soient enlevés lors de la prochaine assemblée par les actuels membres de l'Assemblée Générale de la FECOFA. Vous, en tant qu'avec votre œil d'analyste, comment vous trouvez d'abord la démarche et quel est votre point de vue par rapport à ça? Merci Génovic, il y a à boire et à manger dans cette activité organisée au niveau de la Fédération congolaise de football association. Ce qui est vrai, le changement, c'est la chose la plus souhaitée par tous. Vous le savez, à un certain moment, même nous-mêmes, on s'était un peu levé pour dire que les choses étaient trop verrouillées. Il fallait quand même une certaine ouverture. Là, je pense directement à Jean-Claude Mwamba qui a tenté sous les coups d'être candidat à la FECOFA. Malheureusement, il y a un seul critère qu'il mettait dehors, c'est qu'il n'avait jamais à leur diriger un cercle. Et bon, je dirais, je suis content. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que l'usure du pouvoir corrompt. Tel que les statuts de la FECOFA avaient été confectionnés dans le passé, c'est vrai, c'était pour répondre à un besoin. Et le besoin, c'était quoi? C'était déjà d'éviter le bicéphalisme, l'imbroglio qui régnait autour du fonctionnement de la Fédération congolaise de football. Et sur ce point-là, Constant Omari, il faut le reconnaître, j'étais en train de, quand je venais dans la voiture, je suivais Sylvie Meya. Il faut dire, même si on avait beaucoup critiqué ce comité-là, mais il y a eu quand même des points positifs, notamment cette capacité à avoir réussi à éviter du désordre au sein de la FECOFA. Mais après, il fallait quand même un changement par rapport je l'ai dit ici, l'usure du pouvoir corrompt. Le fait de rester trop longtemps au pouvoir, de croire qu'on est l'homme providentiel, souvent ça mène à l'erreur, à la faute, voire à la bévue. Et la révision des statuts est une bonne chose. Mais ma peur est à quel niveau? Moi, cette révision, je lui donne un caractère un peu ambivalent. Je m'explique. Ça veut dire d'un côté, c'est une bonne chose, parce que ça démocratise les choses. Il y a l'ouverture. Sylvie Meya l'a dit ici, il y a des gens, on l'a vu d'ailleurs du côté de la Dinafoot, Monsieur Bosco Moué qui n'a jamais dirigé un cercle, mais aujourd'hui, on se rend compte que après ces 4 années à la tête de la Dinafoot, vous vous rendez compte que la gestion, la bonne gestion est de mise. Vous sentez qu'il y a l'organisation. Ce critère-là excluait un peu. Aujourd'hui, on a essayé d'inclure tout le monde, mais le danger, c'est que moi, j'ai peur du désordre. J'ai peur qu'on revienne 20 ans après avec cette démocratisation. C'est vrai, mais pour moi, c'est trop ouvert. Génovic, vous devez savoir ceci. Un critérium est toujours discriminatoire, qu'on le veuille ou pas. Un critérium est toujours discriminatoire. Lorsque vous venez chercher du travail à Top Congo, on vous dit, par exemple, vous devez être muni d'un diplôme de tel bac plus 3 ou plus 5, par exemple. C'est discriminatoire parce que c'est pas tout le monde qui a ce bac. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Donc, c'est pour dire c'est bien, mais pour moi, je pense que ça, on a trop élargi. Et nous, qui réfléchissons, qui disons tout haut ce que les autres pensent tout bas, nous pensons qu'il y a une main noire. Moi, je le dis. J'ai toujours fustigé. J'ai suivi dernièrement, vous avez mis la voix de quelqu'un, comment vous l'avez appelé, expert de la FIFA? Dieu seul sait s'il est expert s'il est expert de la FIFA. Mais nous, on sait que Gianni Fontino, le président de la Fédération internationale de football association, voudrait avoir une mainmise sur les fédérations en Afrique. On le sait. Et
derrière ce changement qui semble satisfaire tout le monde, qui semble avoir répondu aux désidératas de tout le monde, nous, avec notre subtilité d'esprit, on a peur, on se dit, à un moment ou à un autre, ce monsieur risquera de venir coloniser les gens chez nous. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Parce que dans le passé, quand Omar était là, c'était oui, on doit revoir les textes. Là, on revoit le texte, vous soulevez le point. C'est trop élargi, Genovic Mboa, pardon. C'est trop élargi. Je vous ai suivi, moi-même, j'ai pris connaissance de ça. Je vous ai suivi en train de lire tout ce qu'on a, tous les addendums qu'on a mis là-bas. C'est bien bon, mais écoutez, c'est n'importe qui viendrait, par exemple, diriger une fédération congolaise de football association. C'est ça notre peur. Je sais que Genovic n'aime pas ça, mais moi je dis que nous sentons que Gianni Infantino veut, je le dis sans embâche, nous voulons le changement, nous voulons de l'innovation, mais lorsqu'il nous amène des choses du genre expert de la FIFA, écoutez, bon, on va continuer, mais de toutes les façons, moi, d'un côté, je suis d'accord avec ces modifications, cette revisitation, mais de l'autre côté, je pense que c'est trop ouvert, et puis ça, c'est comme nous le disons en lingala, esthétique et mouvement vélo, hein. Voilà. En tout cas, en aucun cas, j'ai donné ma position par rapport à cette. Non, c'était juste pour vous taquiner, Voilà. Nous allons cette fois-ci écouter Frédéric Itengi Nkumba. Lui, il a balayé tout ce qui a été fait pendant 3 jours, et personnellement, il est satisfait de tout ce qui a été fait, puisque certains textes ont été déverrouillés. Nous allons écouter le secrétaire général du Tout-Puissant Mazembe. Frédéric Itengi Nkumba, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du Tout-Puissant Mazembe, manager également. Révision des textes au niveau de la Fédération congolaise des football associations, vous y étiez. Alors, de manière un peu générale, vous êtes sorti de là satisfait ou déçu de ce qui a été mis comme texte sur papier? Non, je crois que tout le monde est satisfait. Et tout le monde devrait être satisfait. Parce que le travail qui a été abattu est un travail de titan. On a travaillé sans relâche, nuit et jour. Et pendant 3 jours, je crois qu'on a pondu un travail assez appréciable. Un travail appréciable. Est-ce que les prochaines élections au niveau de la FECOFA vont permettre à tout le monde de postuler? Parce que c'était là le grand combat depuis longtemps. Je crois que pour aller tout droit à la réponse à votre question, j'ai dit que aux prochaines élections, vous, Genovic Mboa, journaliste sportif, vous êtes qualifié pour briguer un poste au comité exécutif de la FECOFA. Vous pouvez même demander à être président de la FECOFA, vous allez passer. Donc, c'est pour vous dire que on a verrouillé. On a verrouillé, les conditions étaient trop restrictives, et maintenant, je crois que on a vraiment verrouillé. Je me demande qui ne peut pas postuler comme membre de la FECOFA. Peut-être quelqu'un qui est en dehors du football, qui n'a jamais été dans le football, qui s'occupe d'autre chose, un exploitant forestier qui n'a jamais mis ses pieds dans le football. Peut-être cela ne sera pas arriver parce qu'il ne voit pas une condition qui peut lui permettre d'arriver. Mais pour les sportifs, je dis bien pour les sportifs en général, je crois que ça a été vraiment ouvert, largement d'ailleurs. Très ouvert à tout le monde, mais il y a eu quand même les membres de l'actuel comité de la FECOFA qui étaient là. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour des personnes qui nous suivent à la maison? C'est quoi la prochaine étape? Attendez, vous parlez des membres du comité actuel de la FECOFA qui étaient là et qui sont tous habilités à se représenter. Parce que nous avons personnellement lutté pour faire sauter un critère. C'est vrai qu'en bas, on fixe l'âge à 30 ans. Il faut avoir un minimum de 30 ans pour postuler. Mais au-delà, il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Parce que quand je vois que il y a certains entraîneurs qui ont l'âge qui dépasse certains présidents de fédération, je me dis, mais ça ne sert à rien de bloquer. Donc, on a déverrouillé de l'autre côté. Ça, c'est un. Des deux. Je parle, nous, en tant que club.
jusque-là, nous, on n'était pas en mesure de postuler comme dirigeant de la fédération. Parce que la grosse condition était que pour être dirigeant, il faut avoir dirigé, pour être à la FECOFA, il faut avoir dirigé une entente, bref, une entité subdélégataire, comme on les appelle. Tandis que tu peux avoir dirigé un club toute votre vie et que à la fin, on vous dit que vous n'êtes pas qualifié. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout celui qui a été dans la direction d'un club de football est qualifié pour se présenter. Donc, sur ce point-là, bref, je dirais que je cherche qui ne peut pas se présenter. Parce que tout le monde peut se présenter maintenant. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, la prochaine étape pour ce texte, à quand la prochaine assemblée? Bon, voici ce qui s'est réellement passé. Avant d'arriver à la prochaine étape, je vous fais l'économie de ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, la CAF a décidé que la FECOFA ne puisse pas organiser les élections, ni la FECOFA, ni la LAFOOT, parce que on avait envoyé les experts de la CAF et de la FIFA qui devaient accompagner notre instance fêtière pour la révisitation des textes. On a trouvé que nos textes étaient vraiment très obsolètes. Très obsolètes, ça c'est vrai. Les textes étaient très obsolètes. Et ces messieurs ont travaillé, ils ont contacté tout le monde, ils ont consulté les uns les autres pour arriver à ce qui s'est passé la semaine dernière au centre Caritas. Moi, personnellement, pour vous dire la vérité, j'étais très sceptique. Je me disais, bon, c'est bien tout ça, est-ce qu'on va arriver vraiment à quelque chose? Alors, au centre Caritas, on a eu à passer en revue presque une centaine d'articles pour pouvoir amender les statuts. Disons, quand je dis amender les statuts, ce n'est pas vraiment la réalité. On n'a pas amendé les anciens statuts de la FECOFA. On a carrément opté pour de nouveaux statuts. On a carrément opté pour les nouveaux statuts. On est passé on a passé tout en revue. Mais qui était au centre Caritas? En réalité, on a réuni les membres de l'actuelle assemblée générale de la FECOFA. Une assemblée de 32 personnes. Il y a 4 membres, donc 4 clubs. Il y a 22 qui viennent des ligues provinciales, les 11 ligues, c'est-à-dire le président et les secrétaires, ça fait 22 personnes. Plus 4, ça fait 26. Il y a les ligues comme la LINAFOOT, 2 personnes, ça fait 28. La ligue de football des jeunes, 2 personnes, ça fait 30. La ligue de football, le football féminin, 2 personnes, ça fait 32. Voilà. Voilà les 32 personnes qui ont composé l'Assemblée générale. Mais cette fois-ci, à ces 32 personnes, on a encore ajouté quelques groupements d'intérêt, comme par exemple les anciens footballeurs, les corps de métier, les entraîneurs. J'ai vu Marcel Mayala qui était là. Les journalistes sportifs, Kaboulou Mwana Kaboulou et Célestin Kabala Mwanambouy étaient là, ils vous ont représenté. Les arbitres, ils étaient là. La DEFCO, oui, l'amicale des dirigeants, on était avec Guy Mafuta. Voilà, les corps de métier étaient représentés. Dodo Landou était là, Monsieur Kamango était là, même si sa présence a provoqué quelques polémiques, ce n'est pas l'objet de notre entretien ici. Bref, les gens étaient là et on a opté pour passer de 32 membres de l'actuelle assemblée à 84. Donc il y a cette explosion, et que pour nous les clubs, c'est une très bonne nouvelle. On est passé de 4, en principe, on devait passer de 4 à 40. On devait passer de 4 à 40, mais nous passons de 4 à 30 parce qu'on a cédé aussi le quota à d'autres membres qui peuvent faire leur entrée. On a analysé article par article et on est arrivé à la conclusion. Il y a parfois des articles qui nous ont pris 2-3 heures. Un seul article. Et puis après, quand ça bloquait, on passait, on avançait. Et plus on avançait, on revenait sur l'article qui était mis en veilleuse.
pour résoudre et on continue. On a terminé, on a atterri en douceur. Je crois que tout le monde était très content des conclusions que nous sommes arrivés. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, nous sommes arrivés à ces conclusions. On a des nouveaux statuts de la FECOFA. Alors, avec ces nouveaux statuts, nous devons aller maintenant à l'Assemblée générale pour adopter les nouveaux statuts. C'est pour quand l'Assemblée? L'Assemblée, c'est pour le mois de mai, je crois, au plus tard le 20 ou le 22 mai. Au mois de mai, on fait l'Assemblée dans plus ou moins un mois et quelques jours. On passe à l'Assemblée. Et cette Assemblée sera constituée de l'ancienne formule de l'Assemblée de la FECOFA, donc les 32 personnes. Et pourtant, si vous m'avez écouté, je vous ai dit que pour travailler, les membres de l'Assemblée actuelle étaient là. Donc, il n'y a personne qui peut dire, non, moi je n'étais pas là, je remets en cause. Et d'ailleurs, je vais vous dire que on ne va pas jouer à ces petits jeux-là. Alors, au mois de mai, on adopte ces statuts. Une fois que les statuts sont adoptés maintenant, on va convoquer l'Assemblée, la nouvelle Assemblée extraordinaire et élective, qui, celle-là, prendra en compte maintenant les nouveaux membres qui vont, disons, la nouvelle configuration de l'Assemblée de la FECOFA. C'est là qu'il y aura des candidatures et c'est là qu'il y aura élection. Mais je crois qu'avant de passer à cette assemblée qui doit se tenir au plus tard au mois de juillet, pour l'élection et tout, on doit faire aussi l'élection à la Linafoot. Ou à la Linafoot aussi, par exemple, les actuels membres de la commission de gestion de la Linafoot seront aussi candidats et ils peuvent se présenter. Bref, on n'a pas voulu faire la politique de l'exclusion, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'on fasse des élections libres, transparentes, et les gens vont se présenter et les gens vont passer. Bon, il y a encore un autre souci. Il fallait que, par exemple, pour les élections, qu'on fasse des listes croisées, des listes pour qu'il y ait, par exemple, la représentation. On est un grand pays. Il ne faut pas qu'on nous fasse un comité où il n'y a qu'une seule, il n'y a que des ressortissants d'un seul coin. Il faut, par exemple, sur, je crois, les membres de la FECOFA, il y en aura 15. Sur les 15 membres, il faut qu'il y ait minimum 3 femmes. Il faut qu'il y ait minimum 3 femmes. Ça, on a opté pour ça. Et que, bon, actuellement, il y a un président et 6 vice-présidents. Mais là, il y a eu beaucoup de discussions parce que dans un premier temps, on allait se limiter à un président et 2 vice-présidents. Mais je crois qu'on a encore rallongé pour arriver à un président et 4 vice-présidents. Voilà, en gros, ce qui a été pris. La question de curiosité que tout le monde peut se poser après votre intervention, à la prochaine assemblée, les membres de l'actuel comité de la FECOFA, s'il arrivait qu'ils jouent un mauvais jeu, genre qui n'arrivent pas à adopter peut-être les textes que vous avez tous adoptés lors de cette rencontre, qu'est-ce qui pourrait se passer? Non, je crois que ça, c'est leur faire un procès inutile. J'ai parlé de si. Oui. Non. Il faut lever cette hypothèse dans la mesure où d'abord, quand je vous parle des membres de l'Assemblée, et les membres du comité exécutif, bon, c'est vrai, ils participent aux travaux de l'Assemblée, mais ils n'ont pas une voix délibérative. Ça, c'est de un. De deux, ils ne peuvent pas le faire parce que on vient d'adopter. Mais alors, au cas où, dans le cas, c'est comme quand je suis dans un avion, on me dit, dans le cas très improbable d'une dépression atmosphérique, les masques vont tomber. Alors, dans le cas très improbable de cela, nous serons sanctionnés. Nous serons sanctionnés pourquoi? Parce que, en fait, nous avons évité la normalisation de la CAF. La normalisation, c'est-à-dire, on vous fait parachuter les gens qui mettent de côté votre comité et ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui font tout, qui apportent un statut, parce que dans les statuts qu'on a adoptés, il y a beaucoup d'articles standards, beaucoup d'articles de la FIFA et de la CAF auxquels on n'a même pas ajouté ou retranché une virgule. Donc, si nous, on ne respecte pas ce que nous avons librement arrêté, que nous avons dit à la FIFA et à la CAF, dit voilà, nos textes sont ceux-là, et là, on va nous sanctionner. Dernière question, Frédéric Kitenge. Pour le prochain président de la FECOFA, une petite question de curiosité. Quel est le profil idéal pour le prochain président de la FECOFA selon vous? C'est Jean-Luc Mbowa.
il représente tout ce qu'il faut pour être président de la FECOFA. C'est pour vous dire que on n'est pas là pour... on a donné des critères, hein, je les ai ici, ça ne sert à rien que je revienne, mais ce sont des critères, je dirais, des critères généraux. Ce sont des critères généraux. Des critères généraux. Mais il n'y a pas un critère spécifique. Par exemple, on n'a pas dit que pour être président de la FECOFA, il faut avoir une licence ou un master ou un graduat ou un ceci, cela, parce qu'on sait très bien que c'est lui qui va se présenter pour briguer ce poste. Et sachant qu'il ne sera pas seul, les candidatures sont ouvertes, doit avoir un minimum de capacités intellectuelles qui puisse lui permettre de briguer son poste. Donc ça ne sert à rien de lui demander de nous donner... C'est pas pour autant qu'on décourage les études. Moi, je sais ce que ça me coûte pour payer les études universitaires à mes enfants. Donc, c'est pas qu'on décourage, mais c'est pour vous dire que on n'a pas voulu mettre trop de critères, alors que au lieu de regarder le diplôme, nous voulons voir d'abord le diplômé. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les critères qui sont arrêtés, les actuels membres de la LINAFOOT, de la FECOFA, remplissent globalement toutes les conditions pour aller là-bas, à moins que vous ayez condamné. Si quelqu'un est condamné, là, il ne saura pas. Il ne saura pas. C'est-à-dire que les juristes ont même sorti une phrase, vous devez être condamné en termes de la forme de la chose jugée. J'ai retenu, mais je ne comprends rien. À un certain moment, on a cité votre nom, hein, aux élections de la FECOFA après le départ d'Omari. Frédéric Itengue, tenté de postuler? Le problème n'est pas de Frédéric Itengue, parce que même quand les gens vont postuler, il faut remplir beaucoup de critères. Est-ce que Mazembe peut me libérer pour que je postule à autre chose? Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, est-ce que j'en ai vraiment envie? Dans un monde où on est en train de remonter un peu, je vois les choses qui se passent et parfois qui me horrifient. Mais je me dis non, on ne va pas croiser les bras, il faut lutter, il faut dire la vérité, il faut que les gens adoptent la vérité comme mode de vie. Là, ça ira, parce qu'il y a trop de mensonges dans notre football. Et surtout, je vois même certains dirigeants qui usent du mensonge, et puis après, quand ils ne savent plus avancer, ils se cognent contre le mur et ne savent pas expliquer à leurs supporters quelle est la réalité des faits. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Notre football, principalement, souffre de beaucoup de maux. Il y a les infrastructures qui manquent. Je vois, par exemple, comment les gens prennent le malin plaisir à dénigrer un stade comme celui de TP Mazembe, alors que vous n'en avez pas. Regarde aujourd'hui, on vient d'arrêter le championnat parce que nous n'avons pas les moyens de transport. Et je me rappelle, avant que notre agent aille en checking, il nous est arrivé de faire un voyage de Lubumbashi à Goma. Mais nous avons fait quoi? Nous avons fait Lubumbashi-Mbujimayi. On a déposé une équipe qui devait jouer à Mbujimayi. À Mbujimayi, on a pris une équipe qui devait jouer à Bukavu. Et de Bukavu à Bukavu aussi, on a déposé une équipe qui venait de Lubumbashi. On est arrivé à Goma. On a joué. Quand on a terminé de jouer, qu'est-ce qu'on a fait? On a volé de Goma à Kisangani. On a pris une équipe de Kisangani qui devait jouer à Mbujimayi. On a déposé à Mbujimayi. Et après avoir déposé à Mbujimayi, on est reparti sur le Lubumbashi. Et cette année-là, ce n'est pas Mazembe qui avait gagné le championnat. Voilà. Mais tout ce que vous venez de soulever là, ça peut vous pousser quand même à faire changer les choses? Ah non, pas pour l'instant, parce que j'ai encore du travail à faire là où je suis. J'ai encore du travail. Ce n'est pas une mince affaire. Mazembe, ce n'est pas une mince affaire. Je vous assure, c'est une machine. Une machine, et il faut avoir des épaules solides. Et parfois, je décide même de m'arrêter. Je dis, je m'arrête, et de là où je suis, je peux maintenant actionner, que les autres aussi puissent travailler, tout. C'est comme, je ne me suis pas rendu au Caire. Je suis avec vous. Au moment où je vous parle, je sais qu'en Égypte, on vient d'ajouter quelques équipements qui manquaient aux joueurs à cause de la température. Et que il y a un chauffeur qui a traîné parce qu'il fallait aller à l'aéroport pour prendre le président Moïse. Et que l'heure du repas de midi a été un peu repoussée. Les joueurs sont entrés au restaurant avec 30 minutes de retard.
Et que, voilà, tout cela, mon cher ami, je vous assure, ce n'est pas facile. Ça ne te permet pas de t'amuser, tu n'as plus une vie à toi. Donc, effectivement, je leur ai dit, ne me voyez pas là-bas parce que beaucoup de gens me voient là où je ne suis pas. Beaucoup. Ils me voient là où je ne suis pas. Oh, c'est lui. Et tu vois même certains regards avec haine. Moi, j'ai dit non. Le football, c'est une passion. Faisons-le avec amour et passion et ça va nous distraire, ça va nous permettre d'aider cette jeunesse. Et ça nous fait très très mal que on puisse patauger. On n'avance plus. On n'avance plus. Et quand vous voulez avancer pour le compte de l'État congolais, mais il y a des gens qui croient que c'est eux qui font mieux en restant sur place. Ça n'a pas de sens. C'est une honte qu'un pays comme celui-ci, on arrive à bloquer le championnat. C'est vraiment une honte. Alors, dans ces cas-là, je crois que commençons par les textes. Parce qu'attention, ça sont les textes des statuts et tout. Mais il y a encore le dur qui est arrivé. Les RGS, les règlements généraux sportifs, le code disciplinaire. Ce sont des choses, nous sommes vraiment à l'étape du Moyen-Âge avec certains textes qui régissent le football congolais. Nous, on vous donne une licence aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas jouer les matchs parce que ce match-là, ça ne vous concerne pas et tout. Le calendrier n'est jamais respecté. Les gens sont en train de demander comment on joue sans argent et tout. Mais comment voulez-vous que les gens soient attirés par un football qui ne respecte pas les règles? Moi-même, je produis des matchs de football. Est-ce que vous pouvez vous mettre à notre place? Je me rappelle un jour, je devais produire un match, c'était à Bukavu. On envoie la valise satellitaire, on envoie tout. Bon, le match devait commencer à 15h, juste. À 15h. Et puis, les messieurs qui se réunissent le matin, dans la réunion technique, ils décident, bon, écoutez, aujourd'hui, comme il fait très chaud à Bukavu et tout, le match va commencer à 16h. D'ailleurs, à 18h, il y aura encore le soleil, donc on n'a pas à craindre, on a à travailler. Très bien. Vous décalez d'une heure. Mais vous oubliez que le satellite a été réservé à partir de l'heure X. Et quand vous décalez d'une heure, on ne va plus vous rallonger. Et du coup, ce match, on annule la réservation satellitaire et vous n'aurez pas le match. Et pourtant, regardez quand on joue les matchs de la CAF ou de la FIFA. L'autre jour, le président de la République est arrivé au stade après le coup d'envoi. Croyez-vous que si c'était un match de la Nafoot ou de l'Epefkin ou de la Lifkat, on allait donner le coup d'envoi sachant que le président est déjà en cours de route? Mais c'est ça le règlement. C'est ça le règlement. Alors, quand on arrive à l'heure H, à la minute M, c'est à ce moment-là qu'on donne le coup d'envoi et on doit respecter. Ainsi, si on dit par exemple le Canadien c'est X, Y, Z, même si vous avez autre chose à faire, vous devez vous présenter. Vous n'êtes pas là, vous perdez le match par forfait. Voilà, c'était là Frédéric Kitenge Kinkomba. Donc nous avons pratiquement fait 20 minutes avec lui en train de parler de ce sujet et entrer à la révision des textes au niveau de la Fédération congolaise de football association. Vous avez donc écouté, vous l'avez suivi, sa position satisfait. Et là, nous attendons la prochaine assemblée qui sera convoquée au mois de mai. Papi Katassi, vous êtes satisfait des propos de Frédéric par rapport à votre inquiétude? Allô, Papi Katassi? Papi Katassi, vous êtes avec nous? Papi Katassi? Alors, vous êtes satisfait par rapport à votre inquiétude, par rapport au texte, à l'approbation des textes au mois de mai? Nous avons un petit problème avec Papi Katassi. Nous allons revenir vers lui dans quelques minutes. Guilain Boubard, nous avons suivi Frédéric. Lui, il est satisfait. Il a d'ailleurs indiqué que l'inquiétude de Papi Katassi, ça ne sera pas le cas puisque au cas où les mêmes membres qui ont voté ou encore qui ont amené des changements dans les différents points qui ont été soulevés en début de l'émission, s'il y a du changement, s'ils jouent un mauvais jeu lors de la prochaine assemblée, là, on risque
d'aller vers un comité, l'élection d'un comité de normalisation, jusqu'à ce que on va encore revenir sur les travaux au niveau de la Fédération congolaise de football. Je ne vois pas un membre de la Fédération congolaise de football association accepter que la CAF ou la FIFA puisse mettre en place un comité de normalisation pour diriger la FECOFA. Ah bah de toutes les façons, qu'il l'accepte ou pas, ce que nous sommes en train de vivre déjà, c'est presque ça. Il y a presque un comité de normalisation avec un œil de Véron Mosengo qui s'occupe des finances et puis un autre que vous appelez la expert FIFA en charge des questions juridiques. Bon, mon cher frère, vous savez, la crainte de Katassi, moi je pense qu'elle est légitime. Qu'elle est légitime et rationnelle dans ce sens que, vous savez, dans notre pays, tout est possible. Tout est possible. Nous sommes l'un des rares pays où vous pouvez voir du noir, mais après, on vous fait accepter que c'est du rouge. C'est faisable. Cette crainte-là est légitime. Si Frédéric Itengue nous garantit qu'il n'y aura pas des choses dans ce sens-là, moi je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Mais moi je reste sur ma position en disant que j'ai peur qu'on revienne, qu'on rétrograde d'ailleurs 20 ans en arrière, parce que bon, on va voir ce que ça va donner. De toutes les façons, cette revisitation des textes, c'est une bonne initiative. Mais après, lorsqu'il faudra rentrer dans des détails, je pense qu'il y a à boire et à manger. Voyons voir, donnons leur la chance et voyons ce que ça va donner. Mais moi, je suis assez pessimiste par rapport à cet état des choses. Papi Katassi, vous êtes satisfait? Vous aviez une inquiétude. Est-ce que vous êtes satisfait après avoir écouté Frédéric Itengue? Bon, je salue les maestros, les managers les plus frais du sport congolais. Je crois que les récitals étaient pratiquement corrects, comme on dit, fin de clap. Hein. Voilà, donc il a tout abordé. Mais moi, j'insiste encore, Geno. Mon inquiétude, c'est par rapport d'abord à ce qu'a dit Guilain Boba Mosengo. C'est l'ouverture totale qu'on a fait au niveau de la présidence. Parce que notre inquiétude, c'est quoi? Nous qui aimons le football, nous qui sommes les fins lignes du football en RD Congo, notre inquiétude, c'est de ne plus voir, bon, excusez-moi, le fameux Zimamoto qui était du côté de l'Inclo Matema Pembe. Oui, je sais que c'est un grand entrepreneur, mais il n'a jamais été un grand sportif. Mais il a été à la tête de l'Inclo Matema Pembe. Vous connaissez la suite, Geno, même Sylvie Meya qui est là. On n'aimerait pas avoir un certain Koukoun Costa qui a fait le buzz partout. Mais il n'a jamais été un bon dirigeant sportif. Voilà un peu l'inquiétude de Guilain Boba et l'inquiétude aussi de l'ensemble du mouvement sportif congolais par rapport à la qualité de la personne qui va présider la FECOFA. Parce que si on devient président de la FECOFA, c'est qu'on porte toute une idée, on porte tout un projet, on porte toute une vision par rapport à notre football. Mais maintenant, comment donner une vision à quelqu'un qui n'en a pas? C'est ça l'inquiétude. Donc, on est d'accord avec l'ouverture, mais il faudra en tout cas spécifier d'où il faudra insister au niveau du code électoral. Et comme l'a dit les managers les plus frais du sport congolais, donc c'est un critère. Il est secrétaire général du Tout-Puissant Mazembe. Il est secrétaire général du Tout-Puissant Mazembe. Voilà, le secrétaire général, excusez-moi. Voilà, donc il faut insister au niveau du code électoral, Sylvie, sur ça, sur cet élément. C'est pas tout le monde qui viendra au niveau, pour présider, pour être candidat au niveau de la fédération, parce qu'on en a souffert aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre ceux qui sont à la tête de la FECOFA, mais on sent quand même un leadership faible par rapport à ce qu'a fait Consort Marie quand même. Donc, on aimerait maintenant que nous puissions quand même tirer vers le haut notre football, parce que la volonté de l'ouverture au niveau de la FECOFA, c'était la volonté, bien sûr, de la population, des personnes qui aiment le football, et aussi, excusez-moi de le dire, de l'actuel ministre des Sports, parce que, bon, vous allez dire c'est de l'ingérence, mais il a aussi tenu à faire qu'il y ait ouverture au niveau de notre football. Non, pour vous dire que c'est vraiment une affaire commune, une affaire qui nous intéresse. Mettez-le dans le compte de la population. Mais attendez, c'est un élu du peuple et c'est un membre du gouvernement. Le gouvernement travaille au service du peuple. Donc, je pense que c'est légitime de mettre le ministre des Sports ou d'autres membres du gouvernement dans le lot de la population, parce que voilà, ils sont très souvent, ils ont très souvent
en train de faire la volonté du peuple. Voilà. Voilà, pardon, Papi Katassi, Geno, moi je voudrais intervenir un tout petit peu pour justement abonder dans le même sens que Papi Katassi. Vous savez, je n'arrête de le dire, la génération spontanée dans la gestion, elle n'existe pas. Tout s'apprend. Quelqu'un peut venir avec une vision, s'il n'a pas de provision, rien ne va marcher. Et c'est ma crainte, justement. Je continue à persister dans cette dialectique en disant que cette ouverture est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Pour gérer, il faut apprendre. C'est là où je salue un peu l'idée des anciens statuts, des futurs anciens statuts qui parlaient qui exigeaient que celui qui viendrait pour gérer puisse avoir au moins géré un cercle. Ce n'est pas mal cette idée-là, même si à un moment donné on sait que c'était pour servir les intérêts peut-être de quelques individus. Je le dis sans embâche, mais ce n'était pas une mauvaise chose parce que tout s'apprend, Génovic. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est responsable de la rédaction des sports ici. C'est pas le même jour lorsqu'il est arrivé directement. On l'a mis à la tête de. Non, on doit apprendre. Et je me dis, aujourd'hui, on prend un néophyte, quelqu'un qui ne s'y connaît pas très bien, avec tous les problèmes de football dans notre pays ne sont pas les mêmes, par exemple, qu'au Cameroun, pas les mêmes qu'au Congo-Brazzaville. Chez nous, le football, c'est une religion. Bon, le Cameroun, c'est un peu comme chez nous aussi. C'est une fédération sur laquelle tout le monde a les yeux, même le président de la République. Vous êtes en train de comprendre. Alors, vous allez prendre un crétin comme ça, excusez-moi, je suis peut-être désobligeant, mais le mettre à la tête de la Fédération congolaise de football. Crétin, je préfère, pas l'autre. Désolé, je retire, mais je me dis que, vous savez, on dit, ça, nous le disons en relations internationales, on dit, on reconnaît la force d'une armée par sa capacité à injecter la peur chez les voisins. On doit reconnaître qu'à l'époque, moi, j'ai beaucoup critiqué Constant Omari. J'ai été parmi les gens qui exigeaient sa démission. Mais ce monsieur, on doit se le dire, c'était un interlocuteur valable. Et bien sûr, nous avons pris part à différentes compétitions internationales avec les confrères d'autres pays. Ils sont toujours beaucoup de respect vis-à-vis de Constant Omari Sélémani. On ne va pas en tout cas se voiler la face. On avait quelqu'un qui savait représenter ce grand pays, même si voilà. Après lui, il n'a pas. Moi, je pense qu'il n'a pas vraiment préparé un successeur digne de lui, parce que voilà, quand on atteint ce niveau-là, on a l'aura qu'avait Constant Omari Sélémani au niveau international, il faudrait également avoir un successeur qui va faire, si pas la même chose, mais plus que soi. Parce que voilà, on dit toujours que l'élève est comme le nain qui est accroché aux épaules du géant. Donc, il a une vision plus large que les géants. Donc, voilà, c'est peut-être la seule, comment je peux dire, la seule erreur, s'il faudrait que j'exprime ainsi, que la plus monumentale d'ailleurs que monsieur Constant Omari Sélémani a faite, c'est de n'avoir pas préparé quelqu'un qui soit à la hauteur de ce qu'il a réalisé lui. Et voilà, qu'on tombe dans ce manque de leadership. C'est vrai, Papi Katassi n'est pas allé, n'a pas voulu peut-être blesser les égos de certaines personnes, mais je pense qu'à un certain moment, il faut y aller sans langue de bois, il faut y aller sans passer par les deux de la cuillère. Aujourd'hui, on a l'impression que la Fédération congolaise de football association n'est pas dirigée après tout ce qu'on a vécu, que ce soit au niveau de l'organisation des différentes rencontres des léopards. Je sais qu'à l'époque du président Constant Omari, on n'allait pas assister à tous ces spectacles désolants auxquels on a assisté. Mais aujourd'hui, on a l'impression, alors qu'à l'époque, monsieur Constant Omari était capable de déplacer un ministre des Sports vers la Fédération congolaise de football association. Aujourd'hui, c'est le ministre des Sports qui arrive au moment où il a un échange avec les journalistes, avoir à ses côtés le président de la Fédération congolaise de football, à qui appartient
l'équipe nationale, je pense que voilà, on est peut-être à des années-lumière. Et après, je pense que vous avez tous raison de vous inquiéter par rapport à la figure ou à la carrure de la personne qui viendra prendre cette fédération après l'ouverture de ces verrous. Mais après, il fallait quand même qu'on ait quelqu'un, parce que s'il faudrait compter sur le leadership actuel de la fédération, en tout cas, je suis désolé, il faudrait Sylvie Meyer, moi je suis d'accord mettre les garde-fous, bien sûr, mais ouvrir quand même pour... je suis pleinement d'accord avec vous, mais je voudrais ajouter un petit démon. Papi Kata, si vous êtes avec nous? Oui, s'il vous plaît, jeune aussi, je peux placer un mot par rapport à... Parce que Guilherme va beaucoup parler, vous avez la parole. Exact. Il y a aussi les inquiétudes de Meya quand elle parle de la succession au niveau de la fédération congolaise de football ou de l'après-Constant Omari au niveau de l'institution affectée du football en RD Congo. Bien sûr que après Constant, il y a eu, en fait, ces moments peut-être de vide. Mais bon, Constant quand même a eu à former quelques Congolais. Là, il faudra quand même voir dans les annales de l'histoire de la Fédération internationale de football, de la CAF. Il y a oui, ces Congolais-là qui étaient écartés. Dans des commissions, il y a s'il vous plaît. Voilà. Ce sont des personnes qui ont été travaillées, qui ont eu quand même une certaine expérience. Papi Katassi, s'il vous plaît. Ils ont été formés, c'est vrai, mais au niveau de la FECOFA, il n'y a pas seulement... Donc, il n'y a pas seulement vide, comme on peut le dire, mais il y a quand même des gens capables. Bon, jusque-là, on les attend. Dans la gestion, il y avait vide. Donc, c'est un peu... Dans ce sens-là, donc, Papi Katassi, atténuer cette inquiétude-là. Papi Katassi, dans la gestion, il y a eu vide. Parce que, voilà, vous avez parlé d'Erita Ilunga, formé par, ou plutôt, à qui Constant Omari a donné un coup de pouce, ou encore maître Emmanuel Kandé, mais ces deux-là, avant que le verrou ne puisse sauter, est-ce que ces deux-là étaient éligibles à la Fédération congolaise de football association? C'est vrai, ils ont bénéficié de ce coup de pouce de Constant Omari, mais ils n'étaient pas éligibles à l'heure de statut actuel de la fédération. Avant que la révision ne puisse intervenir, ils n'étaient pas éligibles. C'est vrai, ils ont été formés, mais ils n'étaient pas éligibles. C'est déjà un problème. Mais alors que moi, je suis en train de parler des gens formés et éligibles avant que les verrous ne puissent sauter. Voilà. Moi, j'allais justement. Bon, je sais pas aujourd'hui. On va chuter, c'est votre dernière intervention par rapport à ce sujet. Oui, Katassi, aujourd'hui, je sais pas, c'est le Saint-Esprit qui est de son côté. On a très bien inspiré. On partage pratiquement le même point de vue. L'inquiétude de Meya est légitime, et c'est la mienne d'ailleurs. Je me souviens, lors d'une conférence de presse à la FECOFA, j'avais posé la question à Constant Omari. Là, c'était beaucoup de mois ou beaucoup de 2 ans, je crois bien, avant sa démission. Je lui disais ceci. Vous avez quand même beaucoup à faire au niveau de la FIFA, de la CAF. Vous ne pensez pas que c'est pour vous le moment de réciter ce que nous, catholiques, on appelle le nunc dimittis, c'est-à-dire la prière de Siméon devant Jésus, lorsqu'il dit « Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, parce que mes yeux ont vu le salut. » On s'est bien rendu compte que vous avez conféré une certaine notoriété quand même à la Fédération congolaise de football, même s'il y a beaucoup de choses à corriger. Constant Omari me dira « Messieurs les journalistes, vous voulez qu'après moi, quelques semaines, quelques mois après, en passant devant les installations de la Fédération congolaise de football, que je ne puisse pas trouver des lampes, que je trouve que la grille là n'existe plus. » Je commence à lui donner raison. Et moi, je pense que les gens qui sont venus encore affaiblir cette fédération-là, au-delà, aujourd'hui, on ne doit pas se le cacher, le président Chimanga ne fait pas le poids. On doit le dire. Même vis-à-vis du ministre des Sports, c'est pas un correspondant rigoureux, un correspondant égal, je vais dire. Vous comprenez? Et lorsque la CAF est venue encore écarter certains membres, parce que ça a eu le visage d'un règlement de compte. Des Bobo Bondembe, les autres là, ce sont des gens
ce comité, c'est un comité élu. Il ne tombera que lorsqu'il y aura, normalement, selon les statuts, lorsqu'il y aura un autre comité élu. Mais on vient écarter certaines personnes parce que Mosengo et Gianni Fantino ne les aiment pas, parce que tous ces gens travaillent avec Constant Omari, on doit les écarter, tout ça. C'est pas juste. Nous devons rester attachés au texte. Voilà pourquoi je dis. Moi, c'est même dans la ce question comité-là. que je me pose. Est-ce qu'on a écarté, vous avez cité le 3e vice-président Bobo Bondembe, est-ce qu'on l'a écarté ou on a plutôt, parce qu'il était chargé de finances, oui. on a plutôt mais voilà, c'était sa prérogative. Il était troisième vice-président chargé des finances. Chargé des finances. Mais lorsque la prérogative qui a fait que vous soyez élu vous est arrachée, ça veut dire que vous êtes dégonflé, vous ne servez plus à rien. Et je le dis, c'est sans rancune, mais je le dis, visiblement, c'était ça le souci des Mosengo et les autres. Et ils l'ont fait. Or, c'est une façon d'affaiblir la fédération. Sylvie Meyer, vous regardez comment, vous avez été au Maroc, vous avez été à Casablanca pour regarder le match. Vous avez vu comment les choses ont été organisées. Des gens comme des bobos, on peut tout dire. Je n'ai pas été à Casablanca pour vous ce match. Vous étiez en Égypte plutôt. Voilà, je dis, les gens qui ont été là ont vu comment les choses ont été organisées. Qu'on les aime ou pas, ces gens, ils ont déjà eu une certaine expérience par rapport à l'organisation des matchs. Mais on n'a jamais assisté à un tel désordre, excusez-moi les termes, en termes d'organisation des matchs des Léopards que cette fois-ci. On n'a jamais... Parce que le ministre estimait que à la fédération, il n'y avait pas des interlocuteurs sérieux. Et voilà pourquoi nous, à un certain moment, nous avons dit, nous pensons, en passant, je chute par là, en passant. Oui. Vous avez peur de quoi? Non, vous pouvez dire. Voilà pourquoi je dis, en passant, j'ai toujours dit que le responsable numéro 1 de la débâcle des Léopards, c'est M. Serge Chembokone. Merci. C'est lui. Merci beaucoup. Voilà pourquoi on existe sa démission. D'accord. Merci beaucoup, Guilain Boba. C'était d'ailleurs votre dernière intervention en rapport avec ce sujet. C'est la fin de ce sujet. Oui, nous allons parler d'un deuxième sujet qui concerne